quel est vraiment l'avis de notre spécialiste? On sait très bien que plus on retrouve du sucre dans notre alimentation, plus ça crée une dépendance et un besoin au niveau de l'organisme. Alors, on mentionne ici que ça s'apparente à une drogue parce que nécessairement, on va chercher partout du sucre lorsqu'il y en a dans la maison. OK? On va être plus porté à regarder vraiment ce qu'il peut y avoir comme biscuit que ce qu'il peut y avoir comme fruit. Alors, ce qui est important, je crois, l'idéal, c'est de ne pas en acheter. Comme ça, vous allez être en mesure de résister à la tentation. Parce que, comme on mentionne ici, si c'est une boîte de biscuits de cachée en quelque part, vous allez sûrement la trouver. Et à ce moment-là, vous ne serez pas en mesure de respecter peut-être d'en prendre juste un ou deux. On va finir une rangée jusque dans le fond. Alors, c'est là que malheureusement, on va être plus après déçu de soi-même, on va être en mesure de peut-être perdre un peu de motivation pour continuer à faire des choix sains et d'aller vers son poids santé. Vous savez de plus en plus qu'il y a beaucoup de colorants artificiels. On va être en mesure de regarder, je ne vous les nommerai pas tous détaillés. Je vous propose peut-être d'en prendre connaissance à la maison dans un moment où vous allez être vraiment plus détendu. Alors, l'aspartame, on le sait très bien, on le retrouve beaucoup nécessairement dans plusieurs aliments, surtout dans les trucs acides. OK? Alors, nécessairement, c'est encore des sucres synthétiques qu'on retrouve. On voit que 10 grammes d'aspartame, ça équivaut à 100 grammes de sucre. Alors, juste avec cet élément-là, ça va vous éduquer à commencer à lire sur les étiquettes des ingrédients. On achète beaucoup d'ingrédients, mais la plupart du temps, on ne prend pas le temps et des fois, on ne comprend pas les termes. Alors, ce soir, on a vraiment développé le sujet pour que vous soyez vraiment éduqué ou habitué ou motivé à lire à l'étiquette des ingrédients. La saccharine, bien ça, on le retrouve souvent dans les restaurants. On sait très bien que le cyclamate, d'ailleurs, aux États-Unis, on ne le voit pas sur le petit sachet, mais aux États-Unis, c'est marqué que le cyclamate est cancérigène et ne doit être employé que sur l'avis du médecin. Alors, juste pour vous dire que nécessairement, il y a certaines normalités ou détails qui vont être donnés aux États-Unis qui vont être tout à fait différentes ici au Canada. Alors, à valider, on va vous proposer dans les prochaines fiches des sucres plus naturels. Le stevia, on sait très bien, de plus en plus, on en parle, surtout depuis 2011. Alors, le type de stevia qu'on peut retrouver dans l'alimentation est beaucoup mieux d'ailleurs que ce que nous voyons, ce qu'on vient de lire, là, qui était l'aspartame ou etc. On voit ici le sucre de bouleau aussi, c'est très, de plus en plus, mais ça, c'est des sucres sous toute réserve qu'on va retrouver beaucoup plus en Europe. OK? Parce que nécessairement, ils n'ont pas beaucoup d'érable là-bas. Et nécessairement, on parle de plus en plus, même au lieu de l'eau d'érable, de l'eau du bouleau, etc. Alors, juste pour vous faire part que dans les prochaines fiches, vous allez voir peut-être des noms qu'on ne retrouvera pas nécessairement dans nos boutiques d'alimentation naturelle, mais vous allez être quand même au courant lorsque vous allez lire quand même des articles au niveau de l'alimentation ou de la nutrition. On connaît le sirop d'agave, ça c'est nécessairement, on peut le retrouver sur différents types dans nos boutiques d'alimentation naturelle. Il y a le sirop d'érable aussi, on rentre justement dans la période propice qu'on appelle les sucres. Alors nécessairement, on a du sirop d'érable qui est un sucre organique, surtout si vous prenez celui où on a fait le ramassage de l'eau encore à la chaudière. Les tubes, malheureusement, des fois, ils mettent des produits pour faire des agents nettoyants qui peuvent avoir une interaction au niveau de la qualité du sirop. Le sirop de riz brun, qu'on connaît très bien aussi, qu'on peut retrouver dans certaines boutiques d'alimentation naturelle. On a aussi la mélasse. Il y a la mélasse verte et la mélasse, quand même la mélasse de fantaisie. Celle qu'on retrouve particulièrement est toujours la mélasse verte qu'on retrouve dans les boutiques d'alimentation naturelle. Le sirop de yacon, je vais vous dire bien franchement, c'est la première fois que je lis ça ce soir. Merci à notre recherchiste qui nous éduque sur différents types de sucre. Alors, le miel, on sait très bien que le miel est vraiment très recommandé. On a d'ailleurs retrouvé
dans certaines pyramides d'Égypte et qu'il était intact.